Ces premières liaisons aériennes qui évidemment ont tendance à se développer encore plus aujourd'hui, surtout avec la saison touristique qui approche. J'accueille à présent depuis l'Irlande, depuis Dublin, où il est installé, le docteur Jalal Nali, qui est expert en diplomatie et relations internationales, qui est marocain, qui est venu, qu'on avait reçu ici même sur i24 News dans ses studios de Tel Aviv et de Jaffa. Bonsoir. Je voudrais évoquer avec vous ce qu'a apporté cette reprise des relations entre Israël et le Maroc. Comment vous le ressentez aujourd'hui ? Bonsoir. Bonsoir à vous et à vos invités, aux téléspectateurs. Donc, si on fait la structure, je pense qu'on avait déjà discuté brièvement quand j'étais à Tel Aviv, dans vos studios, que cette reprise a sorti de l'ombre ces 60 années de relations secrète, on va dire, parfois clandestine, parfois visible à l'œil de tout le monde. Donc, on a structuré, on a suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé entre les deux pays. Au début, c'était une signature d'accord d'Abraham le 23 décembre 2020. Et puis, on a vu des mouvements, on va dire, très mesuré des deux côtés, parce qu'il y avait beaucoup de, on va dire, c'était un terrain un petit peu nouveau pour les deux pays de sortir, et parce qu'il fallait donner l'exemple aussi à d'autres pour suivre. Donc, on a vu une structure relationnelle entre les deux pays à haut niveau qui ont commencé à goudronner le terrain pour tout ce qui est commercial. On a vu la signature des accords sécuritaires dans le domaine militaire, renseignement, l'acquisition d'armement, on a vu l'industrie militaire, et puis on a vu dernièrement, juste la semaine dernière, une panoplie de signatures dans le domaine de la coopération technologique signée par les deux ministres des deux États. On a vu aussi l'accord de coopération à multiniveau, les 13 mémorandums signés aussi sur l'échange technologique de pointe. On a vu des chambres de commerce pousser des deux côtés. On a vu aussi l'échange et aussi la société civile qui rentre, parce que le cadre organique d'établissement des relations directes a été fait le côté officiel. Et puis on a vu, moi j'étais un des premiers à visiter Israël pour commencer on va dire, pour explorer un petit peu le terrain et voir comment c'est, tâter le terrain. Donc j'étais agréablement surpris, si vous vous rappelez, dans notre échange. Et maintenant, on est passé à l'étape suivante, qui est la vitesse de croisière, qui est la société civile et puis les acteurs économiques qui commencent à bouger. J'ai même été contacté des deux côtés, en fait, pour faire des relations, les contacter et trouver un terrain d'entente, ainsi de suite. Même la société civile, comme vous savez, je travaille sur cette initiative Abraham Peacegate, qui va se faire très bientôt. J'ai rencontré la maire de Jérusalem, le président de la Confédération internationale des Séphardis, j'ai rencontré des politiciens, donc les portes étaient ouvertes. Donc on voit qu'il y a une volonté réelle des deux côtés pour avancer, pour avoir une relation normale et normalisée, et sortir de ce cadre, on va dire, qui est officiel, plus strict du terme. Merci, docteur Jalal Nali, expert en diplomatie et relations internationales. On va retourner à Rabat, justement, puisque ce gala ce soir, eh bien, c'est une manière de marquer, de célébrer l'arrivée aussi d'i24 News en grande pompe, j'allais dire, au Maroc. On est avec Franck Menou, justement, le président, directeur général d'i24 News. Bonsoir, Franck. On a envie de savoir finalement ce que représente pour vous ce soir eh bien, l'inauguration en quelque sorte d'i24 News dans un pays tel que le Maroc. Bonsoir Jean-Charles. Eh bien, écoutez, c'est effectivement une grande émotion avec laquelle je m'exprime ce soir depuis Rabat, puisque, comme vous le voyez derrière moi, de nombreux invités sont en train d'arriver, qu'ils soient issus de la société civile, du gouvernement ou du monde diplomatique, pour célébrer un nouvel accomplissement d'i24 News, celui de notre arrivée au Maroc. Et effectivement, ce que je peux ressentir depuis quelques jours ici, c'est un grand attachement à cette chaîne, à sa diversité du contenu, à sa diversité d'opinion,
d'opinion, mais aussi à son ouverture d'esprit, qui manque souvent dans le zapping des chaînes d'information internationales. Comment est perçu justement, parce que vous avez l'expérience déjà de pays comme les Émirats Arabes Unis ou Bahreïn, mais comment est perçu i24 News justement au Maroc, qui est un pays qui a une histoire très forte, on le disait, hein, notamment de lien avec le judaïsme? Eh bien écoutez, d'abord dans la façon de diffuser nos chaînes, puisque quand nous diffusons dans le Golfe, ce sont plus les chaînes anglaises et arabophones qui sont regardées, donc il y a une perception différente. Les Émiratis regardent i24 News pour essayer de comprendre ce qu'est un Israélien, pour essayer de comprendre ce qui existe et ce qui se fait en Israël. Mais quand vous êtes du côté du Maghreb, eh bien là on est plus tourné vers la chaîne francophone d'i24 News, et surtout on sait ce qu'est un Israélien, puisque dans ce pays d'où je vous parle aujourd'hui, la coexistence est un élément majeur du quotidien des Marocains. Et Sa Majesté a longtemps mis en avant la tolérance des religions. Donc ça fait partie du quotidien des Marocains de vivre à côté d'un juif, de connaître ce qu'est un juif. Et puis il y a une diaspora marocaine énorme en Israël. Donc quand les images d'i24 News ont reflété au Maroc les liesses de familles marocaines dans les rues qui célébraient la signature des accords d'Abraham avec le Maroc, eh bien il y a eu une grande émotion, mais là où je dis attention, c'est que cette émotion provoque aussi de nombreuses attentes, et il faut être à la hauteur de ces attentes. Alors justement, qu'est-ce que vous allez annoncer ce soir lors de ce gala à cet auditoire marocain qui est venu sans doute avec beaucoup de curiosité? Eh bien écoutez, d'abord nous sommes distribués depuis la première année d'i24 News au Maghreb, et je vais annoncer ce soir l'ouverture de 2 bureaux d'i24 News, un à Rabat, un à Casablanca, et ce qui marque le premier pied de notre chaîne sur le continent africain et le Maghreb. Eh ben voilà, annonce donc ce soir dans ce gala de Rabat. Merci Franck Melloul, bon gala i24 News. Je sais qu'il y a des surprises également. Merci Jean-Charles. Les invités, merci d'être venus nous faire un petit coucou dans cette édition spéciale. Alors, je parle avec vous aussi, Elie Alalouf et Naftali Ben Simon. On est toujours également avec le docteur Jalal Nani depuis l'Irlande, hein, où vous êtes installé. Je parle également des conséquences qu'ont eu ces accords d'Abraham sur l'image d'Israël. Est-ce que vous avez l'impression, Elie Alalouf, que même au Maroc, l'image d'Israël a pu être changée par ces accords d'Abraham, ou est-ce que finalement les Marocains avaient déjà une idée assez précise de ce qu'était Israël? Je crois que les accords d'Abraham ont permis une technique plus facile pour améliorer les relations entre judéo-arabes au Maroc. Mais la réalité existait déjà. Je dois signaler, ne serait-ce que ce soir, je ne suis pas allé à un concert à Ashdod de jeunes filles de Chichawan qui sont venues, c'est le 3e concert plein dans le théâtre d'Ashdod, pour vous montrer qu'on vit déjà une réalité judéo-marocaine de très grande qualité sur le plan artistique et sur le plan humain. Je dois dire, hier matin, j'étais en réunion avec le maire d'Ashdod, et on a parlé de la création d'une université à Ashdod, et on a parlé du rôle qu'elle va jouer par rapport aux relations avec le monde marocain, pour faire exactement ce qu'on souhaite à long terme, des meilleures relations entre le monde juif et le monde palestinien, qui malheureusement aujourd'hui se trouve en période de crise. Donc les accords d'Abraham ont facilité, vont améliorer, vont approfondir les choses, mais sachez que pour arriver au niveau dans lequel se trouvent les relations entre juifs et marocains, et juifs marocains d'Israël et marocains du Maroc, ça va prendre un temps fou, parce que ce qui apparaît tout à fait naturel aujourd'hui entre juifs et marocains, c'est loin d'être ce qu'on souhaiterait entre Israël et les Palestiniens. Bon, je vous donne la parole dans un instant. On va retourner à Rabat parce que Mathias Inbar, qui est au gala d'i24 News sur place au Maroc. On peut lui dire qu'on est jaloux de lui. Voilà, est en compagnie d'une invitée de marque, Mathias.
Oui, effectivement, Jean-Charles, je me trouve aux côtés de Madame l'ambassadrice Hélène Le Gall, ambassadrice de France au Maroc. Hélène, ce n'est pas nouveau, on se connaît bien. Ambassadrice en Israël. Adrice, exactement, d'Israël, de France en Israël. Alors justement, vous connaissez parfaitement bien Israël, vous connaissez désormais le Maroc. Quelle peut être la place de la France justement dans cette relation tripartite, peut-être de rapprocher Israël et le Maroc encore davantage? Oui, et je pense que plus que la France, ce sont à mon avis beaucoup de Français qui contribuent à ce rapprochement entre le Maroc et Israël. Beaucoup de ces Français juifs qui vivent en Israël, en France, au Maroc, qui ont déjà l'habitude finalement de naviguer entre ces trois pays, mais qui aujourd'hui vont pouvoir le faire avec des vrais projets qui j'espère permettront des rapprochements tous azimuts. Et bien entendu, nous, ambassade de France, on est là aussi pour soutenir ce dialogue qui ne peut que contribuer à la paix dans cette région. Donc vous êtes chez vous finalement ce soir, et au Maroc, et en France, et en Israël. Oui, je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Voilà ce que l'on pouvait dire, Jean-Charles. Important, bien évidemment, le poids de la diplomatie dans ce genre de rencontre, dans ce genre de soirée. Ce n'est pas qu'une soirée de gala, mais la diplomatie, bien évidemment, a toute sa place. D'ailleurs, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Maroc vient d'arriver. Donc voilà, beaucoup de personnalités diplomatiques ce soir, Jean-Charles, ici à Rabat. Merci Mathias Inbar et merci à l'ambassadrice de France au Maroc également d'être venue au micro d'Aïtou Antifon, Naftali Ben Simon. On parlait de la place de ces accords d'Abraham justement et de la relation entre Israël et le Maroc. Est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Bien sûr que ça change et bien sûr que ça fait quelque chose d'un grand plaisir, mais pas seulement des politiciens, aussi pour l'État, pour les peuples, pour les jeunes, pour des gens qui viennent du monde global. On vit dans un monde global. On n'a pas besoin des politiciens pour nous dire, voilà, il y a une normalisation avec le Maroc et il y a des échanges et il y a des visites des ministres. Non, le secret de cette relation et le succès de cette relation, ça doit arriver par le terrain, par les gens d'en bas, par les gens qui veulent changer des choses, par des jeunes qui viennent du monde de high-tech, le monde de l'économie, de finance, de fintech, et du sport, de culture. Voilà, comme qu'il a dit Eli, des chanteurs marocains à Ashdod. Et c'est ça, ça va faire la différence entre les relations qu'on avait avant et ce qu'on parle entre des relations bilatérales avec des échanges des ambassadeurs. Non, aujourd'hui, on peut vivre, même s'il n'y a pas l'ambassadeur marocain, mais Abdelrahim Bayoud, il est là, et il fait un très bon travail avec son équipe, sans titre, sans des grands titres. C'est ça que je parle. La normalisation entre Israël et le Maroc, elle n'a pas besoin des titres, elle a besoin du travail, du terrain pour changer la réalité entre les deux pays. Et à mon avis, ça va changer. Et ça, moi, et que j'ai des amis au Maroc, que je parle avec des journalistes et ça, j'attends visiter, j'attends parler, j'attends et de dire que dans ce monde global, c'est à vous à changer les règles de jeu. Alors, docteur Djalal Nali, comment vous voyez l'avenir justement des relations Israël-Maroc, avec en plus cette foulée des accords d'Abraham ? Alors, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit par vos invités. En fait, je dirais plus qu'il y a eu des gestes des deux côtés et que je peux les rassurer aussi que la société civile est bien là, elle travaille. Vous savez qu'on est en train comme je vous ai dit la première fois, on essaie de changer les perceptions parce qu'à plusieurs niveaux, la société marocaine est complexe, donc il faut dénouer certains préjugés et travailler sur le fond. Le travail de la société civile, on le voit sur le terrain. Vous voyez bien ce qui se passe maintenant, l'engouement des deux côtés. Le potentiel est illimité. Et on est en train d'atteindre, on va dire, on essaie de récupérer juste ce temps. Et c'est vrai que les accords d'Abraham n'ont rajouté juste un petit peu de visibilité à cette relation qui a donné, on va dire, une certaine légitimité pour
proportion de la population marocaine qui est attachée. Nous sommes tous attachés à notre Sahara. Donc, le fait d'avoir le Sahara comme une contrepartie, on va dire, de ces relations, de la signature de ces accords, a contenté pas mal de tranches de la population. Donc, tout le monde est d'accord, tout le monde a donné sa bénédiction, et maintenant, on voit les fruits, et ce n'est que le début. Eh ben voilà, on l'espère, ce n'est que le début. En tout cas, c'est le début de l'histoire également pour i24 News qui est ce soir en gala à Rabat pour inaugurer donc ces 2 bureaux créés à Rabat et Casablanca. Merci, docteur Jalal Nali, pour cette intervention depuis l'Irlande. Je rappelle que vous êtes expert en diplomatie et relations internationales. Merci à vous d'avoir été avec nous. Il nous reste quelques instants avant de conclure cette édition. Je voudrais vous demander votre souvenir, parce que vous êtes là depuis très longtemps, mais ce que vous gardez du Maroc, quand vous pensez au Maroc, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite, Elie Alalouf? Mes amitiés au lycée, avec juifs et arabes, avec Mohamed ou Ahnan, ou avec Tahiri, etc. Mes souvenirs, c'est le Melad Fez, que j'adore, que je visite presque une fois par mois dans mes rêves. Et cette tolérance, cette capacité de vivre. Alors, je voudrais qu'on aille encore une dernière fois à Rabat, Mathias Inbar, qui se trouve aux côtés d'un des invités de marque de cette soirée. Mathias. Oui, très rapidement, c'est une exclusivité pour vous à i24 News. Monsieur l'ambassadeur, His Excellency Saïd Ahmed El-Dahiri, l'ambassadeur l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Maroc. L'ambassadeur du Bahreïn, pardon, au Maroc. Merci beaucoup. Thank you very much. Just one sentence for us, for the viewers. I wish to thank i24 for inviting me to this event, and I wish the station every success. Marhaba, marhaba. Thank you very much, Mr. the Ambassador. It was an exclusivity for us, for i24 News, and have a long trip. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il est ravi d'être ici pour cette soirée inaugurale. Merci, Mathias. C'est le carrefour ce soir, Rabat, des civilisations et des rencontres, justement. On est en plein dans les accords d'Abraham. J'espère de visiter le bureau de i24 à Rabat et à Casablanca et faire peut-être un reportage pour Israël et pour le monde arabe. Mais mon souvenir, c'est... Moi, je suis né à Meknes. Et mon souvenir, c'est mon père qui venait avec sa tenue militaire. Il était à l'armée royale. Et dans les week-ends, j'étais avec lui dans des casernes et il jouait de l'accordéon avec l'équipe militaire. Et ça, c'est un souvenir que je prends avec moi. Et j'ai gardé son accordéon jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est une soirée très émouvante. Et je suis très content que je suis là dans le plateau ce soir. Eh ben merci, c'est une belle image aussi que vous nous avez racontée là, effectivement, de votre père servant donc dans l'armée royale marocaine. Merci Naftali Ben Simon, merci Elie Alalouf, merci à toutes les équipes d'i24 News depuis Rabat, où a lieu ce gala ce soir, et à tous les invités. Voilà, fin de cette édition spéciale. Dans un instant, c'est l'Afrique. On se retrouve pour parler encore une fois d'Israël sur le continent africain. Tout de suite.